Salut la Slamie, je suis Mariuska la slameuse, artiste slameuse congolaise, directrice du Festival international Slam Move et coordonnatrice de l'association Slamouraï, mais aussi responsable communication de l'ONG Tosala. Le tout premier texte de ma vie, le tout premier texte slam que j'ai écrit, c'est un texte qui parle de ma mère. Le titre, c'est « Maman, où es-tu » Justement, le déclic était... j'avais soif de revoir ma mère, j'avais envie de lui parler. Et comme l'écriture est pour moi une thérapie, j'ai juste eu l'envie de l'écrire en espérant que mes mots arriveront à ses oreilles. Avant de prétendre être une voix pour les autres, il faut être une voix pour soi-même. Avant de prétendre parler au nom des autres, il faut savoir s'écouter. Avant de prétendre apporter des solutions aux autres, il faut être une solution pour soi-même. C'est une équation qui n'est pas souvent facile, mais je pense que l'honnêteté intellectuelle et même spirituelle voudrait qu'on cherche d'abord à se connaître soi-même avant de prétendre connaître l'autre. Et donc le slam est cet art-là qui m'a permis justement de pouvoir me réconcilier avec moi-même, de pouvoir apporter du baume à mon cœur et surtout de pouvoir me réconcilier avec la société. Le slam m'a permis de pouvoir avoir moins honte de mes points de vue, avoir moins honte de moi et surtout à pouvoir me dire que moi aussi j'ai une chose à partager, j'ai des histoires à partager, j'ai des espoirs à partager aux autres et me prenant moi-même comme modèle, ce slam-là a donc transformé ma vie finalement en une œuvre d'art. En réalité, je n'ai pas choisi le slam. C'est le slam qui m'a choisi. Il m'a ouvert grand ses bras et je suis tombée dans son univers comme on tombe amoureux. Je n'ai pas choisi le slam, il s'est juste révélé à moi au bon moment, au bon endroit, à l'instant précis, parce que sans lui, je ne sais pas ce que je deviendrais. Le slam a été justement ce prétexte à travers lequel Dieu est passé pour sauver ma vie, pour me sauver de moi-même. Donc aujourd'hui, je rends grâce à Dieu d'avoir mis sur ce chemin, sur mon chemin, cet art et je pense que c'est un amour pour la vie. Dans un monde bruyant en perpétuelle mutation, il est important, même la tête dans les étoiles, de toujours garder ses deux pieds sur terre. Toujours savoir d'où l'on vient pour mieux savoir où on va et lorsqu'on est perdu, ne jamais oublier la raison qui nous a emmenés jusque-là. Dans un monde en perpétuelle mutation, il est important de devoir rester soi, garder en soi ses racines, garder en soi ses valeurs parce que avec autant de vent qu'on rencontre tous les jours, avec autant de mouvements, avec autant d'incertitudes qu'on rencontre tous les jours, il est important de se faire confiance. C'est vrai que le doute existe, les aléas existent, les intempéries existent, mais lorsqu'on est bien enraciné dans le sol tel un baobab, il n'est pas facile de se laisser déraciner. On essaie tant soit peu d'être bien entouré justement parce que l'entourage aussi influence beaucoup sur qui nous sommes ou sur qui nous devenons. Il est essentiel d'être entouré par des gens qui croient en nous, des gens qui rêvent parfois même plus loin que nous. Et c'est eux très souvent qui nous ramènent à la raison lorsque on essaie un peu de prendre l'autre pente. C'est eux qui nous font raisonner parfois, qui nous consolent et qui parfois nous rappellent à l'ordre. Savoir être bien entouré, c'est crucial pour justement tenir face à tout ce qui peut arriver dans cette vie. En tant qu'artiste, je pense qu'il est important et impérieux de relativiser. Parce que toute critique n'est pas toujours négative. Et même dans la mauvaise critique, il faut toujours s'arranger à retirer du bon. Je suis de celles qui voient plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et face aux critiques, face aux injures, face à l'indifférence,
je réponds et je conjugue par le retour en soi, le repli en soi, en tolérant que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes points de vue. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas et tout le monde ne peut pas vous aimer, tout le monde ne peut pas vous détester. Donc, face à des critiques méchantes, il faut simplement se dire que les personnes qui vous critiquent négativement dans le but de vous détruire sont le reflet de leur propre mal-être. Et donc, vu que vous ne pouvez pas changer les gens, mais vous pouvez juste améliorer votre réaction face au comportement des gens. Donc, moi, très souvent, quand je reçois ce genre de remarques négatives, je ne le prends pas mal. Parce que c'est quand on le prend mal, justement, que ça nous affecte. J'essaie de peser le pour et le contre, de retirer les bonnes choses de ce que la personne a eu à dire et ce que je trouve de pas intéressant, je mets dans la corbeille. Parce qu'aujourd'hui, nul n'est parfait. Tous, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Et il faut accepter la vie telle qu'elle est, mais surtout, il faut savoir s'armer de beaucoup de courage, de beaucoup de résilience, de tolérance pour bien vivre en société, je pense. Je ne tairai jamais la question des violences faites aux femmes. Je ne tairai jamais la question des injustices ou des violences faites aux enfants. Parce que qui dit droit de la femme, droit des enfants, dit droit de l'humanité. Je ne tairai jamais toute forme de violence, qu'elle vienne des hommes ou des femmes, parce que pour qu'on soit dans une société de paix, pour qu'on soit dans une société humainement vivable, il faudrait qu'on apprenne à se tolérer, à s'accepter, à communiquer. Dans la société, les différents ne manquent jamais. Il y a toujours des imbroglios, il y a toujours des incompréhensions, mais je prône le dialogue. Donc dans mon art, je ne resterai jamais silencieuse face aux injustices, face aux violences, qu'elles viennent des hommes ou des femmes. Mais surtout, la question qui me préoccupe est surtout la question des violences faites aux femmes et des enfants, parce que simplement, c'est la couche la plus vulnérable. C'est en termes de statistiques, le pourcentage le plus touché, mais aussi parce que ma condition de femme étant femme fait que je ne peux pas me taire sur ces sujets. Derrière le concept Slamove ou le festival international Slamove se cache une ambition, celle de faire du Congo la première destination poétique en Afrique, mais aussi servir de pont entre les slameurs et slameuses du Congo et de ceux de l'extérieur du continent. Le but étant de permettre à nos chers artistes, à nous artistes slameurs et slameuses, d'avoir une plateforme d'expression, mais aussi de professionnalisation. Parce que nous nous sommes rendus compte, et quand je parle de nous, c'est l'association Slamoura et ses partenaires, mes équipes et moi, que nous avons beaucoup de talents au Congo, des talents slameurs et slameuses, mais nous n'avons pas une plateforme dédiée à notre art, une plateforme qui pouvait nous permettre de nous exprimer pleinement. Et il devenait urgent de pouvoir mettre en place un festival qui allait nous permettre de pouvoir non seulement réfléchir autour des questions qui minent notre discipline, mais aussi de voir comment pouvoir l'étendre et par la même occasion donner de la visibilité à notre art. D'où aujourd'hui nous travaillons sur la 5e édition de notre festival et avec nos partenaires et notre sponsor, il est devenu plus que nécessaire donc de faire en sorte que le slam, pour ne pas dire le festival Slamove, entre dans le paysage culturel, pas que congolais, mais africain. D'où le côté international de ce concept. Et donc, je profite donc de cette émission pour remercier toutes ces personnes qui, depuis la première édition, nous accompagnent, nous soutiennent, à ce public congolais qui paye ses tickets pour venir, parce que le développement d'une discipline, ce n'est pas que ses acteurs, mais c'est aussi les publics qui l'accompagnent, les mécènes, les sponsors et les partenaires. À mon humble avis, le slam a touché les cœurs, est en train de toucher les cœurs, continue de toucher les cœurs.
Slamove est en train de faire son bout de chemin avec l'amour et la passion de tous ceux qui travaillent autour de cet événement. Le slam aujourd'hui n'est plus un art à présenter parce qu'il fait et continue de faire ses preuves. Et les slammeurs sont d'autant plus qu'engagés les uns que les autres à faire connaître cette chose poétique qui parle à l'âme et qui touche le cœur. Je pense que notre discipline a de beaux jours devant lui. Reste à voir qu'aujourd'hui, beaucoup de slammeurs et de slammeuses collaborent avec d'autres artistes d'autodiscipline, organisent des concerts. Il y a vraiment aujourd'hui une sorte de démocratisation, s'il faut dire comme ça, du secteur slam, chose qui est allouée. Le combat reste de faire en sorte que finalement, que le slam rentre dans le système éducatif congolais parce qu'un art qui ne se transmet pas se meurt. C'est vrai que déjà à travers le festival Slamove, on a un volet pédagogique qui est celui de la formation d'une jeune élite des slammeurs, mais cela ne suffit pas. Donc nous avons besoin que le slam soit enseigné dans les écoles de la même manière que la philosophie, que le français, que l'histoire géo, et nous nous battons pour ça. Et nous savons que demain sera meilleur. Il y a encore des combats aujourd'hui, mais je crois avec toute la passion de mon cœur que nous sommes sur le bon chemin grâce à vous. Auprès de cette nouvelle élite des slammeurs et des slammeuses, je me vois un peu à ce que j'ai comme retour, bien sûr, comme cette yaya qui motive, cette grande sœur à l'écoute. C'est vraiment ce que je veux être. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on a fondé l'association Slamouraï et qu'on a fondé le festival Slamove. C'est parce qu'on s'est rendu compte que vouloir aider juste un artiste slameur ou deux artistes slameurs, ça serait pas suffisant, il n'y aurait pas d'impact. C'est pourquoi nous avons mis sur pied une activité, pour ne pas dire un programme qui permet vraiment d'aider les gens dans leur globalité, de servir pas que de modèle, mais aussi de conseils, mais aussi d'orientation pour que les défis qui ont été les miens hier ne soient pas les mêmes que ceux de mes frères et sœurs qui sont en train de monter. Les challenges que moi j'ai eu à relever hier pour qu'aujourd'hui le slam ait ses lettres de noblesse, que ce ne soient pas les mêmes challenges que mes frères et sœurs qui sont en train de venir. Au contraire, que lorsqu'ils vont arriver, qu'ils voient déjà qu'il y a eu un travail qui a été fait et qu'ils apportent un plus pour qu'on puisse avancer. Le but, c'est pas de permettre que les autres qui vont venir puissent encore faire face aux mêmes difficultés. C'est plutôt d'être cette personne-là, si je peux dire, qui ouvre la voie et qui permet aux autres d'avancer. Parce que seul, on va loin, mais ensemble, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et aussi parce que le slam est un art de solidarité, est un art de mutualité, est un art de l'humain. Donc, moi, je me vois en fait comme cette personne-là qui a beaucoup reçu du slam et qui essaie de rendre aussi aux autres. Parce qu'on me l'a donné gratuitement. Mon formateur Prodige Éveil m'a formé gratuitement. Et tant soit peu, j'essaie aussi de partager des conseils, des trucs et astuces à mes frères et sœurs qui veulent bien que je puisse les partager mes tips, comme on le dit. Et c'est avec toujours le plus grand plaisir que je suis une oreille attentive et une bouche qui essaie d'orienter. Il y a une urgence à structurer les choses et en même temps, il y a beaucoup d'espoir. Le slam congolais a de beaux jours devant lui et c'est une belle relève qui est en train de prendre le flambeau. Par rapport déjà à la qualité de l'œuvre qu'on propose, à la qualité artistique, mais aussi à toute la machine qu'il y a autour. Aujourd'hui, de plus en plus des slammeurs et des slammeuses se structurent. Par le fait de structurer, j'entends être accompagné d'une équipe professionnelle dynamique pour accompagner l'œuvre artistique. J'entends par là les managers, producteurs, bookers, tourneurs, photographes, vidéastes, community managers, bref, tout l'arsenal qu'il y a autour des artistes qu'il y a maintenant aussi autour des artistes slammeurs et slameuses. L'urgence de structurer serait plutôt en termes de collaboration entre les structures slam qu'il y a au Congo
et ceux qui sont au niveau international. Parce que les problèmes qu'ont les slammeurs, en fin de compte, c'est presque les mêmes problèmes qu'ont tous les autres artistes aussi. La question des droits d'auteur, la question d'espace pour les productions, la question du statut de l'artiste. On a presque les mêmes problèmes. Mais la particularité maintenant des slammers, s'il faut le dire comme ça, c'est de travailler de telle sorte qu'on puisse avoir beaucoup plus de visibilité, s'il faut dire ça comme ça, à l'échelle internationale. Et je pense que depuis bientôt 5 ans, avec l'association Slamoura, nous sommes en train de nous battre pour tisser justement les ponts avec les autres structures slam d'autres pays. Mais il y a aussi le volet financier, s'il faut notifier là où la bête fait mal, parce qu'on a beau avoir de belles idées, de beaux projets, s'il n'y a pas de financement qui vont avec, c'est pas évident. Parce que la plupart, pour ne pas dire à 95% des artistes slammers sont en auto-production. Donc la question de financement reste aussi le nerf de la guerre, parce que les projets sont là, les produits sont là, mais il nous faut assez de financement pour pouvoir faire de belles promotions, pour pouvoir avoir déjà une bonne vie sociale, s'il faut le dire en tant qu'artiste. Et c'est comme je le disais au début de mon propos, nous avons presque les mêmes problèmes, que ce soit les slammers ou les non-slammers. Mais je pense que demain sera meilleur vraiment, parce que nous sommes engagés, nous ne sommes pas cette jeunesse qui reste les bras croisés. Nous essayons de faire avec le peu que nous avons, en espérant que ce peu-là touche le cœur de quelqu'un quelque part dans le monde pour nous donner un coup de pouce. Et aussi, ce peu-là, je pense, est en train aussi de toucher les cœurs de certaines personnes qui sont autour de nous, qui nous accompagnent. Parce qu'il faut dire que nous ne sommes pas aussi seuls à 100%. Il y a des gens qui sont là derrière nous. Déjà, nous donner cette expression, cet espace d'expression est une manière de nous soutenir. Donc, merci à vous déjà pour cette interview. Et aussi, on croit qu'il y aura toujours quelqu'un, quelque part, qui saura au bon moment nous tendre la main, comme tous ceux qui nous ont tendu la main hier, comme tous ceux qui continuent de nous tendre la main aujourd'hui. J'écris pour les deux. J'écris pour ne pas exploser. J'écris pour ne pas passer sous l'anonymat. J'écris pour exister. J'écris pour emprunter l'expression de Fatou Diom parce que quelque chose ne tourne par an. J'écris pour réussir à faire passer un éléphant à travers le trou d'une aiguille. J'écris parce que mon cœur ne m'envoie pas que du sang, mais du sens à travers mes mots. J'écris parce que je n'ai pas le courage de me taire. J'ai écrit parce que aujourd'hui, la vie, je n'en ai qu'une. Soit je la rends éphémère, soit je la rends éternelle, en sachant que physiquement, je ne le serai pas. J'écris ou je slame parce que c'est au final l'une de mes missions. Je finis par comprendre que écrire pour moi est un sacerdoce, c'est un médium et plus qu'un métier, hein, c'est ma raison de vivre. J'écris parce que je ne peux plus faire autre chose que ça, de manière très agréable en tout cas. J'écris parce qu'autour de moi, il y a beaucoup à raconter. Il y a des histoires à ne pas laisser sous l'effet du silence. J'écris parce que ma bouche ne peut pas se taire. Donc j'écris pour exister et pour supporter la vie. S'il fallait coucher mon âme sur une feuille pour la dernière fois, s'il fallait faire entendre mes émotions au monde pour la dernière fois, s'il fallait remuer tout mon être pour laisser une partie de moi pour la première fois aux autres, c'est vrai que je n'y ai presque jamais pensé parce que j'ai toujours été bercée par l'idée que l'artiste ne meurt pas car il vit à travers ses œuvres. Mais s'il fallait faire vivre une chose, un mot une dernière fois, ce serait certainement le mot amour. Ce serait certainement l'amour. Parce qu'à mon sens, on ne peut rien sans. On ne peut rien sans l'amour car c'est l'amour qui rend vivable cette vie.
on se parle grâce à l'amour. Il faut aimer pour se parler, aimer pour se pardonner, aimer pour se tolérer, aimer pour s'accepter. Il faut aimer pour s'écouter, aimer pour se comprendre. Il faut aimer ou s'aimer pour oser. Il faut aimer pour construire et partager. S'il y a un seul mot que je pourrais laisser à la postérité, si je veux que les gens se souviennent tant soit peu de ma petite personne, ce serait à travers le mot amour. Parce qu'il m'a fallu beaucoup d'amour pour m'aimer et pour aimer les autres. Il m'a fallu beaucoup d'amour pour choyer cet art. Il m'a fallu beaucoup d'amour pour accepter les hauts et les bas de cette discipline, de ce métier, de ce mouvement, dans cet environnement artistique et musical. C'est le mot aimer que je laisserai à ma postérité, que je laisserai à l'humanité, que je laisserai à toutes ces personnes qui m'écouteraient pour la dernière fois, parce que je pense profondément que seul l'amour peut sauver le monde, seul l'amour peut sauver l'humanité, seul amour peut sauver l'existence de lui-même, mais aussi de tous les aléas qui peuvent intervenir. Alors s'il y a un mot, je pense qu'il faut garder au fond de soi, c'est amour. Merci.